Alors, il y a des thèmes sur lesquels on revient en permanence, comme celui de l'oralité. Tout à l'heure, je croisais des gens que je connaissais, j'aurais fait un signe comme ça. Et eux, ils m'ont dit bonjour. Ils ne se sont pas contentés de renvoyer par un autre signe. Eh bien, c'était des étrangers, c'était des Arabes. L'idée de ne pas prononcer de son leur apparaît comme quelque chose qui n'est pas sociable en quelque sorte. La sociabilité, c'est la parole. Et d'ailleurs, ils préféreront le rire au sourire. Le sourire est très caractéristique des Occidentaux, des Caucasiens. Un sourire, muet. Mais les gens, alors il y a deux solutions. Soit les gens captent votre sourire, soit ils ne captent pas. Les gens qui sont aveugles ne capteront pas votre sourire, ou s'ils sont myopes, ils ne capteront pas votre sourire. Ils ne vous verront pas sourire. Esquisser un sourire, quelque chose dans le visage qui est avenant. Vous voyez où tout le problème est là. Là, je parlais de culture et de race. La culture des aveugles, c'est la culture des aveugles. C'est une culture de la parole, la culture du rire, la culture de ceux qui voient, c'est la culture du sourire. Le sourire n'a pas besoin de son. Il faut que l'autre regarde, observe, vous observe. Et souvent, ce qui se passe quand on a des relations avec des gens de cette catégorie étrangère, non pas seulement étrangers au niveau de la langue, mais étrangers au niveau du continent, de la race, c'est que on a beau arriver avec un charmant sourire, avec des yeux avenants, etc., ils vous disent, mais pourquoi vous ne dites pas bonjour? Il faut qu'ils entendent le mot bonjour pour être contents. Et c'est assez curieux parce que on voit bien, par exemple, je vois bien à la Bibliothèque nationale, lors de l'accueil avec le contrôle, il y a des gens qui ont besoin de parler, de saluer, de dire bonjour, et puis des gens qui simplement sont là, présentent leurs affaires, et il n'y a pas besoin de parler. Parler n'est pas un must. D'ailleurs, parler, c'est un pis-aller. Parce que, encore écrire, bon, bah, écrire, évidemment, quand je lis un texte, je ne vois pas celui qui le tient, ce texte, puisqu'il n'est pas là. Sauf s'il lit son propre texte. Donc, mais si je suis en face de lui, pourquoi est-ce qu'il me parlerait? Pour me dire quoi? S'il a des choses à me dire, il n'a qu'à les manifester par ses gestes, par ses yeux, par toutes sortes de choses, ou bien alors il le porte sur lui-même, ce qu'il est, sur son visage, sur son nez. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas besoin de parler. Dans la relation entre les hommes et les femmes, il n'y a pas besoin de parler. Si les gens qui croient que pour aborder une femme et commencer une relation physique, il faut parler, ce sont des maladroits, ce ne sont pas des gens doués. Le déclenchement d'une relation physique entre un homme et une femme, d'un premier baiser, d'une première caresse, il ne passe pas par le verbe « Ah madame, est-ce que je peux vous toucher? Est-ce que je peux vous caresser ?» Ça tue complètement la relation, ça. L'amour est quelque chose qui est de l'ordre du geste, du signe, pas de la parole, pas du commentaire. Comme on dit, no comment. Commentaire, c'est on rajoute quelque chose par-dessus. Les choses sont là. Ça se voit comme le nez au milieu d'une figure, c'est le cas de le dire. On voit quelque chose. Et donc là, il y a un clivage civilisationnel majeur, mais qui n'est même pas civilisationnel, qui est racial. Alors on peut le mot racial comme on voudra, mais qui correspond à des structures fondamentales extrêmement anciennes, qui sont liées à des populations qui n'ont pas vécu sous les mêmes latitudes, sous les mêmes climats, avec la même luminosité. Pour reprendre l'expression de Platon, des gens qui ont vécu dans l'obscurité, dans la caverne. Parce que peut-être qu'on pourrait dire, par exemple, qu'il y a des humains qui vivaient dans un monde extrêmement hostile
et qui devaient rester constamment dans la caverne. Alors que par la suite, ils ont su se défendre et pouvaient circuler au grand jour. Voilà une hypothèse que je lance comme ça, pourquoi pas. Eh bien, ces gens qui se sont repliés dans les cavernes, ils ont développé la parole. Puisqu'ils se sont comme des aveugles, en fin de compte. Un aveugle, c'est aussi quelqu'un qui ne voit pas, mais c'est aussi quelqu'un qui est dans l'obscurité. Dans l'obscurité, on va comporter comme un aveugle. Et dans les sociétés plus avancées, plus évoluées, plus capables de se défendre, qui ont pu émerger de la caverne, eh bien, à ce moment-là, la vue suffit, pas besoin de parler. La parole régresse quelque part. Et donc, paradoxalement, plus une société est évoluée, moins elle va parler. Plus ça va être subtil, plus ça sera une question de regard, d'attitude, de visage. On va se dévisager. La fameuse expression, est-ce que tu veux ma photo? On se regarde, on lit le visage de l'autre. Le mot visage est lié de vue. De la même façon que la nature, qui est en dehors de la caverne, la nature, elle ne parle pas, les plantes ne parlent pas. On les regarde, elles se laissent regarder. Et là, il y a une cohabitation difficile entre ces deux structures psychiques. Et en France, nous sommes envahis par des populations qui, elles, ne jurent que par la caverne, ne jurent que par la parole. Ce qui n'est pas important, c'est pas on n'a rien à c'est pas intéressant de regarder l'autre. Ce qu'il faut, c'est l'écouter. Voilà ce qu'elles pensent dans leur mode de fonctionnement.